Voilà, fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Les tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, ce magazine Les Valeurs, un magazine socio-professionnel qui se donne pour mission de promouvoir les mœurs dans tous les secteurs de la vie, tout en bannissant les anti-valeurs. Alors aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous ne sommes pas dans notre plateau habituel, donc nous sommes à l'extérieur parce que nous ne sommes pas dans l'obligation, n'est-ce pas, de travailler seulement au plateau. Donc on peut aussi se déplacer un tout petit peu si le besoin se fait sentir. Alors aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Le mariage sous toutes ses formes. Il y a la monogamie, il y a la polyandrie, il y a aussi la polygamie. Mais quel type de mariage est recommandé dans la Bible? Voilà au moins la grande problématique de cette émission. Pour cela, je ne suis pas seul. Sur ce plateau, à ma gauche, nous avons le frère Yoel Kasambakana. Il est de l'église primitive, l'église qui est dirigée par l'évêque général Pierre Kasambakana. Je lui dis bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Frère Yoel, je crois que vous allez bien. Le Seigneur nous garde par sa grâce. Voilà, le frère Yoel se porte très bien. À ma droite, nous avons le pasteur Serge Taboko. Il est responsable de l'église Mont des Transfigurations. Pasteur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, cher bien-aimé. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs et ceux qui vont nous suivre à travers ton émission. J'ose croire que nous allons passer un bon moment pour l'édification de l'église corps du Christ, en particulier. Voilà. Sentez-vous à l'aise, nous allons prendre les deux langues, nous allons mélanger les français et le lingala de telle manière que le message soit vulgarisé. Je vais commencer avec le frère Yoel Kass. Que comprenez-vous d'abord par le mariage de façon générale avant d'entrer dans la profondeur de notre thème? Vous avez la parole. Le mariage est une institution divine. C'est ça qu'il faut comprendre en termes généraux. C'est l'union que Dieu lui-même a faite entre l'homme et la femme. C'est-à-dire l'enseigne. En Matthieu chapitre 19, lorsqu'il était sur la terre, on est venu lui poser la question. Est-ce que l'homme peut répudier sa femme pour n'importe quelle cause? Réponse, il a dit. Avez-vous pas lu? On a promis d'être bilingue, mais apparemment vous avez du mal, frère Yoel, de vous exprimer aussi en lingala parce que cette émission ne sera pas suivie seulement par des francophones. Même lingalaphone peut baser dans l'émission, il faut quand même mélanger les deux pour créer de l'équilibre. Allez-y. Alors je disais que dans Matthieu 19, le Seigneur, en répondant à cette question, il leur dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. Mais c'est ça l'institution du mariage, c'est le lien que le Seigneur a établi entre le Seigneur, un homme et une femme, au commencement, Adam et Ève. C'est ça qu'on appelle simplement le mariage, l'homme et la femme. Merci beaucoup. Le mariage, c'est une institution divine. L'homme et la femme. Moi, je retiens cette phrase, l'homme et la femme, ou soit Mobali, Namoasi. Je reviendrai vers vous. On donne la parole au pasteur Serge Taboko. Votre compréhension par rapport au concept mariage? Merci beaucoup. Sur le plan sémantique, il y a beaucoup de définitions. Mais le mariage, c'est tout simplement la cohabitation, la rencontre entre deux personnes. Des personnes, donc pour nous les chrétiens, c'est entre deux personnes de sexe opposé. Mais sur le plan littéral, c'est la rencontre, la cohabitation de deux personnes. Voilà, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on appelle le mariage. Voilà. Fidèles téléspectateurs, je crois que vous aviez suivi en termes de définition comment est-ce que l'un de mes invités, ou soit chacun de mes invités ont réagi par rapport à concept Oezali, le mariage. C'est l'union entre l'homme et la femme. Revenons et pas frère Yoel. L'homme et la femme, c'est ça. Donc vous faites allusion au mariage monogamique, n'est-ce pas? Parce que vous dites que non, Dieu a voulu que Mobali moko, na moi si moko. Mais aujourd'hui, malheureusement, on voit dans votre église particulièrement
vous êtes tous des polygames. Donc, de ce point de vue, on peut dire que Bokeli Banda Yamakomi, vous avez le temps. Je vous donne 3 minutes parce que je donnerai également 3 minutes au pasteur Serge Taboko. On vous écoute. Lorsque je parlais de Matthieu chapitre 19, où le Seigneur nous renvoie au chapitre 2 du livre de Genèse, il ne fait pas allusion à la monogamie, il fait allusion au mariage hétérosexuel. Contraire. Mariage hétérosexuel. Contraire au mariage homosexuel. Ok. Ça veut dire qu'il montre seulement qu'il avait fait l'homme et la femme pour qu'ils soient ensemble. Il ne parle ni de la monogamie de cette partie, ni aussi de la polygamie. Mais c'est le même Seigneur qui est venu lorsqu'il a établi la loi. Il a dit dans le livre d'Exode chapitre 21, le verset 10, l'homme dont il parle là, dans Matthieu 19, l'homme dont il est dit dans Genèse chapitre 2, peut avoir une autre femme. Ça veut dire qu'il avait déjà une qu'il a épousée. Maintenant, il ajoute une autre. Dans ce cas-là, il ne retranchera rien. De la nourriture, le vêtement et le droit conjugal avec cette femme. Ça, c'est Dieu qui institue cette loi-là. Il avance encore loin dans Lévitique, chapitre 18. Le même Dieu dit encore, dans ta maison à toi, l'homme à qui moi je permis d'avoir plusieurs femmes, je n'aimerais pas venir trouver à son sein que tu as épousé 2 sœurs de même famille, donc la grande et la petite sœur. Là, je suis dans Lévitique 18. C'est Dieu qui parle. Dans Deutéronome 27, c'est toujours Dieu encore qui parle. Au verset 20, lorsqu'il vient, il dit ouvertement, l'homme ou qu'il soit maudit celui qui touche à la femme de son père. La femme de son père, ce n'est pas sa mère. Ça veut dire que son père avait plusieurs femmes. Mais il ne faut pas toucher à ces autres femmes-là en tant qu'enfant. Il vous reste 30 secondes déjà. Quiconque fait cela, il soulève la couverture de son père. Ça, c'est Dieu qui parle. Donc, le Seigneur n'a jamais prêché contre la polygamie. Très bien. Le Seigneur n'a jamais prêché contre la polygamie. Pasteur Serge, le frère Yoël s'est exprimé. Je pense que vous aviez suivi avec une attention soutenue ses interventions. Au départ, il avait dit que Dieu a voulu que l'homme soit avec la femme et non avec les femmes. Mais plus il avance, il a démontré comment est-ce que Dieu lui-même a institué la polygamie. Votre réaction, s'il y a aussi quelque chose à rectifier par rapport à ces propos, faites-le dans votre temps. Vous avez 3 minutes également. Merci beaucoup pour la question. Mais les versets sur lesquels Dieu a institué la polygamie, moi je n'ai pas vu ça. Lorsqu'ils évoquent souvent dans leur église là, l'écriture de Deutéronome Exode chapitre 21, ils prennent juste les versets 10. Malheureusement pour eux, pour comprendre cette histoire, c'est une question de rachat. On parlait sur les rachats. Il faut commencer le premier verset jusqu'en bas. C'est-à-dire quoi? Ici en Israël, il était question, c'est-à-dire tout enfant d'Israël pouvait prendre, soit avoir des serviteurs ou des servantes. Mais les 50e année, c'était l'année, ça c'est Moïse qui dit, c'était l'année de jubilé. Donc, aucun esclave ne pouvait dépasser 50 ans chez un maître. Dans les 50e année, il faut libérer tous les serviteurs, c'est-à-dire tous les esclaves, c'est-à-dire tous les domestiques. Donc, il faut les libérer. On parle, c'est-à-dire il faut laisser les esclaves Bazala libres. Maintenant, le 10e verset, c'est-à-dire vous commencez d'abord à partager quoi de 4e, 5e verset. La Bible dit ceci.
S'il s'avérait que les maîtres tentaient à rester avec son serviteur, mâle ou femelle, il pense rester avec son serviteur ou son esclave. Les maîtres peuvent penser aussi vendre son serviteur, mâle ou femelle, mâle ou femme. Il peut aussi penser rester, c'est-à-dire en dehors après cette date-là, après l'année jubilée, il peut penser rester avec cette femme-là, cette esclave-là, après 50 ans. À ce moment-là, il peut penser, soit il peut décider de considérer cette femme, si c'est une femme, de la considérer comme son épouse. Et on explique maintenant au verset 10, cette femme, cette esclave sera traitée comme sa femme ou comme son épouse. Donc elle doit bénéficier d'un traitement digne à une femme ou à une épouse légitime. C'est ça l'idée. Mais ici, il n'est pas question, Dieu n'a pas dit d'aller prendre une seconde femme. Non, la Bible ne parle pas. Non, ça c'est la mauvaise compréhension. Non, ça c'est une mauvaise interprétation. C'est-à-dire lorsque vous allez considérer que votre esclave, c'est-à-dire vu son comportement, moi je ne peux pas la libérer. Et si c'est une femme, ici si vous remontez, on dit tu peux vendre même cette esclave. Tu peux, si c'est une femme, tu peux la vendre à une autre personne. Parce qu'on avait ces droits-là. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, soit dans les sacerdoces royales, on appelle Jésus, il est considéré comme Jésus est venu nous racheter. Or, dans les sacerdoces lévitiques, les gens avaient le droit d'acheter, c'est-à-dire d'acheter des personnes. Donc Jésus est venu pour abolir cette loi-là. Oui, il est venu maintenant abolir. C'est-à-dire dans les sacerdoces royales, Jésus est venu nous racheter. Oh, charnellement dans les sacerdoces lévitiques, on achetait déjà comme ça. On achetait déjà comme ça. Maintenant, dans les sacerdoces royales, Jésus parle de choses spirituelles. C'est-à-dire on a été acheté par le diable. Lui, il est venu maintenant nous racheter. Merci beaucoup. Vous comprenez? C'est ça l'idée. Mais on n'a pas dit, s'il va lire, il peut nous lire un verset, on dit, Dieu dit, allez épouser une seconde femme. Non, on ne parle pas de ça. C'est la mauvaise interprétation. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Ils prennent juste le verset 10. Merci beaucoup. Que la seconde femme, là, tu peux la causer ta seconde femme et tu peux donner tous les droits. Merci beaucoup. C'était une esclave, c'était votre domestique et tu l'as décidé de ne pas les libérer et tu peux la garder. Si c'est une femme, alors il faut la prendre comme votre femme et elle soit bénéficiaire de tous les avantages. Je crois que le pasteur Serge vous a rectifié. Il est question ici de savoir comprendre et interpréter les Écritures. Dans Exode chapitre 21, là, il a donné même la référence biblique. Donc, il est question pour vous de ne pas comprendre les Écritures. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous versez dans les hérésies. Mais il a d'abord menti lorsqu'il dit... Non, c'est un homme de Dieu. Il ne faut pas dire qu'il a menti. Hein. C'est un homme de Dieu. Tu le comprends. C'est un homme de Dieu. Il ne faut pas dire qu'il a menti. Allez-y, vous avez le temps. S'il vous plaît, allez-y, vous avez le temps. S'il a menti, lorsqu'il dit que Jésus-Christ est venu pour abolir. Mais ça, c'est un mensonge. Dans Matthieu 5, Jésus-Christ dit quoi? Ne croyez pas que moi je sois venu pour abolir le prophète et Moïse. Il savait que des menteurs viendraient comme lui dire que lui il est venu pour abolir. Alors il a prévenu son peuple. Si vous voyez quelqu'un venir vous dire que moi je suis venu abolir, c'est un menteur. Il a dit que vous prenez seulement une seule partie de la Bible. Voilà pourquoi vous justifiez votre polygamie. Maintenant je vais le corriger. Maintenant, dans Exode 21, c'est l'ensemble des lois que le Seigneur régit entre le maître et ceux qui sont sous son autorité. Chaque écriture ou chaque verset parle d'un cas particulier. On ne parle pas là tous des esclaves qui sont esclaves, non. Il y a des esclaves que quelqu'un peut acheter pour qu'il soit esclave domestique chez lui à la maison. Mais il y a aussi des esclaves qu'on prend pas pour être domestique, mais pour être sa femme.
Donnez le verset. Mais oui, le verset. Oui, il est aussi souhaitable que lorsque vous Mais tu parlez, peux lire vous pouvez... ça, tu commences le premier verset jusqu'au verset 10 pour éclairer ceux qui nous suivent. Oui, allez-y, Au lieu de vous donner donnez les quelques références interprétations bibliques particulières. Je vais pour lire, ceux qui nous je suivent vais à la lire maison de avec lui. pouvoir comprendre. Ce n'est pas difficile. Ok. Je vais lire avec. Je vais parler d'Exode. Exode chapitre combien? Exode chapitre 21. Ok. Je vais rapidement verset 9 parce que je lui ai dit c'est le verset 9. Il ne veut pas croire. La Bible dit s'il la destine à son fils, ça veut dire qu'il a pris l'esclave, mais il l'a destiné à son fils. Il agira envers elle conformément au droit en vigueur pour les filles. Ça veut dire qu'il a pris l'esclave, il l'a destiné à son fils. Et le verset 10 dit, s'il prend une autre pour femme, pas pour être domestique, il l'a pris pour qu'elle soit sa femme. Ça, c'est un autre cas. Ici, ce n'est pas le cas d'une esclave qu'il faut libérer ou il faut... Non, ça c'est le cas de celle qu'on a pris pour être sa femme. Alors on lui donne des conditions à vivre vis-à-vis de lui. Alors il ne supprimera rien. Pour sa première femme, la nourriture, les vêtements et les droits conjugaux. Lui-même il a dit ici, il la considère déjà comme sa femme. Mais c'est sa femme. Mais c'est sa 40e femme. Mais c'est sa 2e femme. L'écriture est claire. La 2e écriture, Lévitique 18. On ne trouve pas chez toi, tu as épousé la grande et la petite sœur. Mais dans le cas où ce n'est pas la grande et la petite sœur, tu as épousé tes femmes dans d'autres familles. Le Seigneur n'est pas contre ça. Très bien, il vous reste pratiquement 1 minute avant de passer aussi la parole au pasteur. Non, laissons-lui, accordons-lui 1 minute pour finir. Allez-y. Pierre n'est pas contre ça. Au contraire, le Seigneur vient pour répondre à sa question dont il me posait ici. Dès Samuel chapitre 12, il vient et il dit à David, tu vois toutes les femmes que tu avais là, c'est moi qui te les ai données. Le verset 8. Dans ce sens, Dieu encourage la polygamie. Si cela était peu, Dieu dit, moi, je t'ai prêt à t'en ajouter encore d'autres. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas son grand-père, c'est Dieu qui parle. Maintenant, Dieu serait-il encore en mesure d'ajouter des femmes à David, lui qui est contre la polygamie? Ça ne se conçoit pas. Merci beaucoup. Vous avez épuisé votre temps. Nous allons passer la parole maintenant au pasteur Serge Taboko. Je crois que vous aviez compris comment est-ce que le frère Yoël vous a rectifié. Il a dit que non, il faut savoir comment comprendre l'esprit du texte. Dieu n'a pas parlé seulement de l'esclavagisme de façon générale, mais il a quand même épinglé certains points, tout en se référant. Oui. Est-ce que nous sommes en train de comprendre d'abord la thématique? Faites-lui maintenant comprendre la thématique. Il est question ici, je crois il a explicité, les mariages c'est une institution. C'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu a établi. Alors qu'il vous donne un verset biblique que Dieu a institué, a établi, qu'un homme devrait avoir 2 ou 3 femmes. C'est-à-dire le mariage polygamie. D'abord le mot polygamie dans la Bible n'existe pas. C'est qui est vrai sur le plan sémantique, les mots existent. Mais la polygamie, si c'est le fait d'avoir 2 ou au-delà. Vous comprenez? Maintenant, il ramasse quelques exemples comme ça. Dieu avait dit à David. Mais lorsque Dieu dit à David, à travers son serviteur Nathan, on appelle ça en linguistique l'hyperbolisme. C'est-à-dire une façon d'extrapoler une démarche. Quelqu'un peut dire, ils ont applaudi les mecs comme les étonnés. Mais c'est juste une façon à Koloba. Vous comprenez? C'est juste une façon à Koloba. Et Dieu pour Dieu, d'abord je ramasse ça, après je vais rentrer encore, parce que c'est les fameux versets qu'ils utilisent partout dans tous les médias pour justifier l'impudicité. Non, c'est la prostitution tout simplement. Je vous avoue, moi je n'ai pas le verbe facile des insultes comme eux, mais ici il faut placer les points sur les i. Okay. Donc ils sont forts dans la prostitution, ils pensent prendre et surtout ils préfèrent toujours des jeunes filles. Okay. C'est pourquoi je suis
Je suis désolé, je partage la douleur du moment qu'il traverse son papa. C'est un aîné que j'aime beaucoup. Je l'ai prodigué plusieurs fois des conseils. Je crois la dernière mission qu'on a tournée avec lui, c'était ici, Univers, avec votre confrère. Est-ce que vous voyez qu'il perd son temps? S'il vous plaît, laissez-lui finir. Delphin, avec Delphin. Je crois que je lui ai dit. Le problème, c'est qu'ils cherchent toujours des filles vierges. Et les jours-là, je l'ai aidé même de lui faire la différence entre les choses charnelles et les choses spirituelles. Parce que la femme dont la Bible parlait, dans Lévitique, les sacrificateurs devraient prendre une vierge. Ce n'est pas les vierges dont lui pense là. Alors, il a l'habitude, pour lui, il va chercher des filles de 14 ans, de 15 ans. Voilà là où il se trouve maintenant. Et que l'Éternel Dieu puisse le donner, le protéger. Et je demande officiellement, je vous en prie, je demande officiellement à ceux qui ont les mallettes du pouvoir, surtout selon les informations, qui n'a pas abusé de cette fille, qu'on puisse les libérer, vu son âge et tout ça. Alors, rentrons maintenant dans les débats. Ici, Dieu, à travers son serviteur Nathan, dit ceci. Pourquoi? Parce que David avait commis un crime. David est allé prendre la femme d'Iri, son serviteur, son militaire. Et il ne s'est pas limité là-bas, il tue même son serviteur. Et c'est pourquoi Dieu envoie son serviteur David, Nathan. Nathan est venu avec un langage voilé. Il dit, quelqu'un, vous connaissez un peu l'histoire, quelqu'un avait dans un village, il avait juste une seule brebis et l'autre avait, si c'est beaucoup de brebis, il a commencé à démontrer pour être un peu bref. Et quand David a suivi un peu l'histoire, et la Bible dit que David était dans ces états. Il dit, si c'était dans mon royaume, le monsieur là sera tué. Et Nathan dit, mais c'est toi. Il y a beaucoup de femmes ici, pourquoi tu n'as pas pris? Pourquoi tu vas prendre la pauvre? Et c'est le fait que Nathan dit à David, il y a beaucoup de femmes ici. Dieu a mis beaucoup de femmes. Et c'est là Dieu dit à Nathan, va dire à David d'aller prendre des femmes. En d'autres temps, même la femme que David a pris là, la femme d'Iris, c'est Dieu qui l'avait demandé parce que... Non, c'est pas ça. Ça, c'est une façon d'extrapoler, de donner, d'expliquer à la personne que ce que tu as fait, c'est pas bien. Voilà l'idée. Mais rentrons d'abord dans les versets. Ça dit, il y a 3 conditions. Okay. Ça dit, cette histoire, même quand tu vas rentrer à la maison, parce qu'il ne va pas lire ça en commençant par les premiers versets. Il faut d'abord commencer les premiers. Il soit juste le 10e verset. Okay. C'est moi qui l'ai poussé de remonter. Maintenant, il y a 3 critères, 3 conditions. Je remonte d'abord. La Bible dit ceci. C'est toujours Deutéronome chapitre 21. Veuillez m'excuser, j'ai un problème un peu de 21. Bon, je prends juste le verset, je prends le verset 7. La Bible dit ceci. C'est conditionnel. Si un homme, ça dit c'est pas impératif, mais si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent des esclaves. Ici, ça dit bateke lio mutu na lingala. Esclave ezali mutu yaki osala musala kozonga eloko mususu mais abateke lio mutu même pas bakoko na biso bande ko tekela pe bato moniso babali okelibela bapesi na munoko na mboka na biso na pala bana Équateur bando benga ntuka ça dit ne bapesi wana okozonga lisute soki moi bala na kufi bakolukelo ndeko moko na famille même dans d'autres traditions jusqu'aujourd'hui ça continue bakolukelo mutu moko basali bapesi parce que basomba yo. Alors, en Israël, c'était comme ça. Si un homme vend sa fille, c'est-à-dire pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent des esclaves. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition. Maintenant, si elle déplaît à son maître, c'est-à-dire qu'elle est moutou, mais au CPL, il a été. Elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme. Ne pas qu'elle a commis à yo. L'homme décide d'aller se marier ou prendre une femme. Comme la question qui était posée, la question qui était venue par les pharisiens, posée à Jésus. Quelqu'un peut prendre une autre femme. Il dit que l'homme a commis à yo. A comme moi na yo, a comme que l'esclave non, a comme c'est pas moi si na yo. A comme zonga li sous-souté. De la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. C'est-à-dire, pas dans les propriétés privées. Permettez-moi, je termine.
Avec le téléphone ici, tout ça, ça bouge. Ok. Les infidèles. Si la destinée à son fils, ça n'a pas payé pas moi à son fils. Il agira envers elle selon les droits des filles. C'est-à-dire à combattre la droit local la bana nyo sabasi basala kanini. Très bien. Et pour maintenant venir au verset 10. Si ezaka ba si conditions. Ici ce n'est pas une institution. Eza ba proposition ko commissaire esclave, ko pesa la mwana na yo. On peut koteka mo koteka na ba étranger té. Merci beaucoup. Maintenant oh là là, nous sommes candés. Le verset 10 maintenant, sur le prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, au vêtement. Et je termine le verset 11. Et si... Termine d'abord le verset. S'il vous plaît, laissez-le finir. S'il vous plaît, il est arrivé à la fin. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, ça dit trois choses, ça dit trois conditions, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Merci beaucoup. C'est-à-dire, au Gogo libéré, ne nous mettons pas les conditions en atte, esclave aux ana droit de l'icolonaï. Parce qu'il y a des conditions que Dieu avait mis. Parce que donc, allez juste prendre le verset 10 pour dire que Dieu avait institué le mariage et la polygamie par rapport à un esclave que tu as acheté, ou tu peux la vendre, ou soit tu peux donner ça à ton fils. Et ça, c'est l'institution de mariage polygame. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu peux pas prendre. Ça, c'est pas l'institution de mariage. Merci beaucoup. On dit tu prendras pas de la J'avais donné... petite sœur. Où est le rapport avec le mariage? J'avais donné 3 minutes au pasteur Serge, mais il en a pris 4. Donc, je donnerai également 4 minutes au frère Yoel Casse pour pouvoir réagir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je donnerai également 4 minutes au frère Yoel pour pouvoir réagir par rapport aux propos du pasteur Serge. Il a dit que vous choisissez seulement le verset 10 pour justifier votre polygamie, alors qu'en réalité, Dieu n'a pas permis la polygamie. Vous avez le temps. Lui-même, si vous lui laissez toute l'émission, il va seulement balbutier. Il ne va rien dire. Vous voyez que depuis qu'il parle là, il ne contredit rien. Il fait de lecture sans rien dire. Quand il touche l'écriture de 2 Samuel chapitre 12, il faut qu'il apprend aussi que l'enseignement ou le langage caché de l'homme de Dieu, prophète Nathan, vis-à-vis de David, s'arrête au verset 5. C'est là où s'arrête le langage caché. Mais dès l'instant où David dit, où Nathan dit à David, mais cet homme-là, c'est toi, il n'y a plus le langage caché. Le verset 7 dit ouvertement, ce qu'il ne connaît pas. Écoute maintenant, l'ainsi dit le Seigneur. Lui, il dit ici, ça ne veut pas dire que Dieu a dit, ça ne veut pas dire que Dieu a dit. Mais c'est lui qui a parlé là. Quand on dit ainsi dit le Seigneur là, c'est son grand-père. Ton grand-père. Est-ce que c'est son grand-père? D'avant, ce n'était pas ainsi dit le Seigneur. C'est le Seigneur. Le verset 1er jusqu'au 5, ce n'était pas ainsi dit le Seigneur. Dieu dit les choses maintenant ouvertement à David. Il dit, c'est moi qui t'ai un roi. C'est moi qui ai mis les femmes à ton sein. C'est le Seigneur qui parle. Là, ce n'est même plus Nathan. Le langage caché là n'existe plus. Il lui dit, si cela était paix, moi je t'aurais encore, je t'ai disposé à t'en ajouter encore d'autres. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Et le verset 9, il n'y a pas de langage caché là. Il lui dit ouvertement, mais pourquoi tu fais ce qui est mal à mes yeux? Tu as pris la femme d'Uri l'Héthite pour faire d'elle ta femme. Où est le langage caché là? Le langage caché est resté là. C'est depuis là au-dessus là-bas. Maintenant, il revient ici dans Exode chapitre 10 pour balbutier encore depuis le verset 7. Il ne fait que répéter ce que moi j'avais dit sans lire. Je dis ici que un homme peut acheter une esclave pour qu'elle soit domestique à la maison, mais peut aussi l'acheter pour faire d'elle sa femme. Mais c'est ce que l'Écriture dit. Où est la contradiction là? C'est ce que l'Écriture dit. Vous êtes toujours dans votre temps, s'il vous plaît. Non, je suis toujours avec vous, s'il vous plaît, frère Yoel, je suis toujours avec vous. Oh. Est-ce que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pasteur Serge, quel est
j'ajoute toujours la question. Quel est le mariage qui est recommandé dans la Bible? Est-ce que c'est le mariage où on trouve un homme avec plusieurs femmes, ou soit une femme avec plusieurs hommes, ou encore un homme et une femme? Vous avez le temps. Okay. J'ai noté une de ces questions qui va dans ce sens-là. Okay. Je termine d'abord à le ramasser. Allez-y, allez-y. Ici, on dit, le maître peut l'avoir acheté pour la destinée comme femme. C'est ce que dit l'Écriture. C'est ce que Dieu dit. Mais il peut aussi la destiner à son fils. Mais le verset 10 dit, mais s'il prend une autre, c'est une supposition. C'est là où lui aussi se trompe. Il dit, montre-moi là où le Seigneur a imposé à l'homme. Donc il a, pour lui l'institution, c'est l'imposition. Tout homme doit être polygame. Non. L'institution, ça veut simplement dire enseignement. La voie à suivre du Seigneur. Quand nous disons que c'est une institution, ça veut dire Dieu a montré la voie à suivre quant à la polygamie dans la Bible. C'est ça ici. Ici, il instruit l'homme. Il ne dit pas, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais il dit, si tu fais ça, tu as maintenant deux femmes. N'oublie pas ta première femme. Respecte ces trois conditions ici. Lui-même, quand il arrive au verset 11, il montre clairement que si un homme respecte ces trois conditions ici, il n'est pas condamnable. Maintenant, il va s'opposer à vous. Alors maintenant, répondez maintenant à la question. Quel type de mariage qui a été institué dans la Bible ou par Dieu lui-même? C'est le mariage dans la Bible. Okay. Il n'a prêché que la polygamie. Il n'y a pas un seul endroit où Dieu a... Pouvez-vous donner aussi la référence biblique qui justifie cela? Je donne. Allez-y. Je lui ajoute, parce que pour lui, il pense que nous n'avons qu'une seule écriture. Ésaïe chapitre 4. Ok, Ésaïe chapitre 4. Le Seigneur dit, ce jour-là, 7 femmes saisiront à elles seules un seul homme. Ça, ce n'est pas lui qui parle, ce n'est pas son chef coutumier, c'est Dieu, le créateur du monde ici, l'auteur de cette Bible ici, et diront, ces femmes-là, nous mangerons notre propre pain. Ça fait partie des conditions de nourriture ici dans Exode. Nous allons nous vêtir de nos propres habits. Ça fait partie de la deuxième condition, ce qui est de vêtir sa femme. C'est pour lui montrer que même un pauvre qui n'a pas la capacité de respecter ces trois conditions ici a droit. Il n'est pas obligé, mais il a droit d'être polygame. Merci beaucoup. Le mariage qui est institué par Dieu lui-même, c'est la polygamie. Un homme avec plusieurs femmes. Ça, ce sont les propos du frère Yoel Kass qui s'est ressourcé dans la Bible. Pasteur Serge Taboko, vous allez répondre aussi à la même question. Quel est le mariage qui est recommandé par Dieu dans la Bible? Vous avez le temps. Apparemment, on fait un débat dessous. Bon, apparemment, on fait un débat dessous. Je vous ai demandé de commencer à lire d'abord le premier verset. Ici, d'abord, avant de lire, il a dit ici, on peut acheter une esclave pour faire d'elle ta femme, ou la transformer comme ton épouse. Ça ne se passe pas comme ça. On dépose une dot pour avoir une femme, ça c'est dans la Bible. Nulle part, commençant par Abraham, Isaac et tout, on n'a pas vu là où on est allé acheter quelqu'un pour faire de la personne femme. Ici, il est question, Moïse parlait des esclaves. Maintenant, il y avait une condition pour d'autres esclaves qui ne voulaient pas partir. Alors permettez-moi maintenant de lire ça, le premier verset. Okay, ici, ce n'est pas le débat d'aller acheter une femme. Le débat, c'est l'achat des esclaves. Mais l'esclave peut décider de ne pas partir. Et Dieu a donné des conditions. Si cet esclave, tu l'avais acheté, l'esclave peut partir. Ces enfants-là qu'il a donné naissance dans ta maison resteront comme tes enfants. On lit d'abord ça. On parle, la thématique, c'est le mariage comme une institution. Est-ce que le mariage c'est une institution? Est-ce qu'il y a des versets qui appuient cela, que le mariage c'est une institution? Maintenant on va te reverser, on cherche des versets de par-ci par-là. La Bible dit ceci.
Verset 1, Deutéronome, Exode chapitre 21. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans, c'est-à-dire les 7e année, l'année de jubilé. L'année où tu dois libérer tu vas libérer tes esclaves. Il va travailler pendant 6 ans. Mais la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, c'est-à-dire avec esclave, mais maître n'a abalé les moissis, et qu'il en a eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Ça dit que esclave maître a abalé au moissi. Tango zo kendo moko bana na baza maître pa yel mutabaye na au moissi wan. Makamo tu yazo kompa baba lukaka verset 10. Le verset suivant. Si l'esclave est dit, si l'esclave est dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un perceau, et l'esclave sera pour toujours à son service. Ah, si vous nous faites pression. Maintenant, si c'est l'esclave est devenu, c'est-à-dire l'esclave est resté éternellement. Atika l'esclave non pour toujours. Merci beaucoup. Alors tu peux la vendre, vous comprenez? Tu peux rester avec elle. Tu peux la transformer. Alors, répondez à la question, pasteur, s'il vous plaît. Qui dit que tu vas aller acheter un esclave pour faire d'elle sa femme. C'est pas ça l'esprit. Répondez à la question avant que nous finissions. Oui. Malheureusement, apparemment, l'émission c'est 30 minutes. C'est une émission de 45 minutes. Mais je parlerai avec les autorités pour pouvoir arrondir. Quel type du mariage qui est recommandé dans la Bible? C'est le mariage où on trouve un seul homme avec plusieurs femmes, ou merci le beaucoup. Maintenant, pour édifier, il ne faut pas suivre ces égarés ici, pour édifier les enfants de Dieu. Je crois qu'il a évoqué même l'écriture de Matthieu chapitre 19, partant du premier verset. C'est un débat, une question que les pharisiens sont venus poser à Jésus par rapport au droit de... C'est-à-dire la lettre de divorce. La lettre de divorce. Maintenant, le mariage dont la Bible parle ici, parce qu'il faut comprendre d'abord, aider les enfants de Dieu. Il y a la différence entre les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Dans les sacerdoces, ce n'est pas seulement les seuls versets qui fait allusion ici. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont servi, qui avaient des femmes, beaucoup de femmes, ainsi de suite. Abraham avait beaucoup de femmes, Jacob, Salomon. Ça, ce n'est pas un débat. Le débat ici, il était question de comprendre d'abord les mariages. Dans les mariages, dans les sacerdoces lévitiques, un homme pouvait prendre 2, 3, 4, mais ce sont des mystères. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, les Hébreux, les enfants de Dieu ne pouvaient pas prendre une femme en dehors des Hébreux. C'est pourquoi Isaac, pour avoir sa femme Rebecca, Abraham a envoyé son serviteur d'aller prendre sa famille. D'abord, la femme d'Abraham et Sarah fit la demi-sœur d'Abraham. Est-ce que vous savez qu'Abraham, Sarah et Abraham étaient issus des mêmes pères? Normalement, c'est de l'inceste. Non, c'est pas l'inceste. Selon notre logique, selon notre compréhension. C'est dans le livre de Genèse chapitre 20, verset 12. Oui. La femme d'Isaac, Rebecca, c'était sa demi-sœur, de la fille de son oncle. Les femmes de Jacob, Rachel et Léa, c'était ses demi-sœurs. Vous comprenez? Ça, ce sont des mystères cachés. Maintenant, la femme est sur le plan spirituel. Dans les sacerdoces royales, parce que Jésus dit ceci, dans Hébreux chapitre 7, partant du verset 11, il dit ceci, ça il ne comprend pas. Les sacerdoces, c'est à changer. Il y a abolition de toutes les dispositions antérieures. Dans les dispositions antérieures, je vous en prie, s'il vous plaît, je vous en prie une minute. 30 secondes. Dans les sacerdoces lévitiques, un sacrificateur ne pouvait pas prendre une femme déjà déviergée. Or, dans les sacerdoces royales, c'est autorisé. Tu peux prendre une femme déviergée, ainsi de suite. C'est un débat qu'on peut peut-être les aider. Donc, les mariages charnels ici, ça n'a rien à voir avec les mariages dont on parle dans la Bible. Les mariages charnels ici, c'est lié à la culture. C'est pourquoi Pierre passe après ça, le mariage charnel est lié à la culture. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais si nous rentrons dans la parole de Dieu, il faut rentrer, faire ce que les autres ont fait dans la Bible. Soufflez que, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Il y a beaucoup à dire en tout cas. On te donne la matière au lieu de comprendre. Tu es dans l'ignorance, si tu embrouilles, même si on laisse toute l'émission. Vous lui laissez toute l'émission. Merci beaucoup. Il va balbutier jusqu'à la Cette fin. émission... Jésus a dit dans Ephésiens 5, 32, il dit que tout ce que je dis c'est un mystère. Le mariage entre l'homme et la femme c'est un mystère. Soyez disciplinés. On vous a déjà retiré la parole. Soyez disciplinés. Suivez maintenant la correction. Cette émission, on ne la finira pas aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup à dire, mais nous sommes coincés par les temps. Une petite question, rapidement. Lorsqu'on se marie, qui est attaché à l'autre? C'est l'homme qui est attaché à la femme, c'est la femme qui est attachée à l'homme, ou les deux sont attachés l'un envers l'autre? Pasteur Serge, vous n'avez que 10 secondes. Qui est attaché? Non, je vais finir avec lui. Qui est attaché à qui quand on se marie? Les mariages, je parle aux chrétiens, pas aux incrédules. Les mariages dont on parle dans la Bible, c'est un mystère entre l'église, corps du Christ, et son maître, c'est-à-dire son époux Christ. Mais les mariages charnels ici, il faut tout la culture à moi aussi. Merci. Alors pour nous les chrétiens, on n'a pas droit à combattre la basse parce que lorsque tu prends une seconde femme, tu vas mettre mal à l'aise l'autre là. Merci. Vous comprenez? Même Bassi à papa casse des basakana, ils n'ont pas en paix. Merci. Oh, je te dis la vérité. Ils sont en paix. Ils sont divorcés avec les autres. Non, c'est une parenthèse. C'est pas la thématique du jour. Frère Yoel, lorsqu'on se marie entre l'homme et la femme, qui est attaché à l'autre? J'ai retenu votre question. Rapidement parce qu'on finit déjà, nous sommes en train de chuter. M'enseigner. Reçois d'abord la correction. Quand tu reviens sur Exode 21 là, tu as beaucoup insisté ici. Il faut commencer au premier verset. Ça vous a choqué apparemment. Une question S'il vous plaît, laissez-lui son temps d'antenne. Allez-y. J'ai compris qu'il ne comprend pas ce qu'il lit. Il est dans l'ignorance. Le premier verset, écoutez-moi très bien, qu'il suit. Le premier verset jusqu'au 6e verset, on parle des hommes. Ça ne concerne pas la femme. Okay. Ça, c'est pour l'homme qui entre comme esclave. À partir du 7e verset, là, on parle des femmes qui entrent comme esclaves. Lui, il dit ici ouvertement, nulle part il est écrit qu'il prendra cette esclave-là pour vierge. Mais c'est clair. Pourquoi ici, verset. Pourquoi ne prendra cette esclave pour vierge comment? Tu dis des choses que moi je n'ai pas dit. Non, tu as dit ici. Débat de virginité, c'est pour les sacrificateurs, papa, les souverains sacrificateurs. Je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore là. Je suis dans Exode. Tu as dit ici que nulle part dans la Bible, il est dit qu'il achètera une esclave pour faire d'elle sa femme. Tu l'as dit, mais c'est écrit ici, noir sur blanc, au verset 8 ici. S'il la déplaît, alors qu'il avait pensé la prendre pour femme. On parle de qui? Elle était venue comme femme ou comme esclave. Les débats ici, toi tu dis que tu peux acheter une esclave. Pasteur Serge, s'il vous plaît. La femme, on la dote, on l'achète pas esclave. Pasteur Comment Serge, on peut acheter une femme esclave? Pasteur Serge, s'il vous plaît. On transforme ton esclave fidèles en une femme. Après, ce sont des nous conditions. sommes arrivés complètement à la fin de cette émission. Certainement, vous aviez remarqué que, s'il vous plaît, permettez-moi de désannoncer cette émission. Comprenez qu'il y a beaucoup à dire, mais le temps nous est vraiment jaloux. Cette émission n'est pas finie. Nous allons mettre une pause. Nous allons revenir encore la semaine prochaine avec les mêmes invités, avec le même thème pour pouvoir éclairer ceux qui nous suivent. Donc vous avez aussi besoin, de nous contacter, vous avez besoin de venir participer à cette émission. N'hésitez pas de nous contacter à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes de récepteurs. Abonnez-vous aussi massivement sur la chaîne YouTube Les Valeurs TV. On se revoit, on se retrouve, on se voit. Il a ramassé ça. À la prochaine occasion. C'est la publicité, la prostitution.